l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Vous qui nous écoutez à l'international, sachez que Dieu travaille. Il n'a pas changé. Et puis Dieu ne fait accession des personnes. Il a dit, il ne trie pas les gens. Dieu est Dieu et il ne fait accession des personnes. Ce qu'il a fait pour la sœur, il peut le faire pour toi maintenant. Peut-être vous ne savez pas ce qu'on appelle la sinusite. Si toi tu es assis ou assis là, tu es assis, c'est que sache que Dieu peut te guérir aussi. Très souvent, il demande aux gens, allez demander à Lazare. Pourri. 4 jours. Sa soeur a dit, Seigneur, il sent mauvais. Vous savez, ce matin-là, si ton problème est très grave, c'est pourquoi le Seigneur veut te glorifier. Il ne guérit pas les petites choses. Hein. Quand quelqu'un est pourri, et puis il ordonne à la mort de le libérer, il sort vivant, ça glorifie Dieu. Cet après-midi, Dieu veut te glorifier à travers toi. Qui le veut? Nous voulons voir témoignage sur témoignage dans cette église. Et retenez que Dieu, il ne tient pas compte de ce que nous sommes, il tient compte de ce que lui, il est. Et comme nous sommes des enfants, nous sommes des enfants de Dieu, et à cause de ce nom-là que nous portons, il nous fait grâce. Nous recevons tout par la grâce de Dieu, hein. Tout. Le diable va vous voir et dire, mais toi tu ne vaux rien, donc tu veux. Mais si tu écoutes le diable, alors tu vas rester souffrir à tous les plans. Tu vas souffrir parce que de toute façon, tu ne vaudras jamais rien. Hein. Ça, ne pensez pas que moi, non, moi je ne vaux rien. Mais je prends Dieu au mot. Il dit c'est cadeau. Amen. Ce matin, si tu as un problème grave, sache que Dieu est le spécialiste des impossibilités. Il a dit à Abraham, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il ne faut pas vous asseoir là pour aller repartir au problème de santé. De moi, le Seigneur même, il t'aime, il doit te guérir. Partout où il y a une promesse, il y a un accomplissement. Amen. Ne regardons pas aux symptômes, mais regardons à la promesse. Je n'ai pas entendu. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous voulons faire cette église une église où Dieu travaille. Et il le fait. Amen. Il le fait. Mais si on doute, alors on ferme nous-mêmes, nous fermons nous-mêmes la porte. Je vous ai donné l'exemple de cet homme qui dit, Samarie a été assiégée pendant combien de temps? Et puis un jour, Dieu a dit qu'il va ouvrir le ciel pour donner à manger. Il y a un incrédule qui dit, est-ce que Dieu va ouvrir le ciel? Alors le prophète lui a dit, il va le faire, mais toi, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Moi, je veux manger. Moi, je veux manger. Frère, lis-nous Ésaïe 55. Écoutez, avant la lecture, regardez ici. Soyons des hommes. Elle dit des gens modestes, des gens humbles. Frère Branham dit ici, les prostituées, les gens viennent du dehors, hein, et puis ils reçoivent leur guérison. Mais il y en a qui sont assis là depuis longtemps, rien ne se passe. Ils pensent qu'ils veulent être quelque chose.
Mais tu n'as jamais rien. On reçoit tout par la grâce de Dieu. Mais la foi, c'est une grâce. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire. Les gens viennent te voir, ils sont guéris. Mais ceux qui sont dedans, ils sont toujours sur la ligne de prière. Toujours, ils ne sont jamais guéris. Parce qu'ils veulent mériter. Mais si on devait mériter, pourquoi Jésus serait venu? Alors, frère Léopold, réponds-moi à cette question. Si on devait mériter quelque chose, pourquoi Jésus serait venu? Il ne serait pas venu. Qui comprend ça ici? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si on devait mériter quelque chose avant d'être béni, pourquoi Jésus ne serait pas venu? La loi dit, fais ceci, tu vas vivre. Mais la loi, c'est un pédagogue qui nous amène à la connaissance du péché. Mais la grâce nous dit, crois. Et tu reçois tout. Amen. Moi, je crois. Bon, la loi n'a jamais sauvé personne. Hein. La loi a toujours conduit les gens à savoir qu'ils sont mauvais. C'est tout. Mais Jésus est venu pour que nous puissions avoir gratuitement les bénédictions d'Abraham. Il a dit, en toi, toutes les nations seront bénies. Abraham. Frère, nous sommes bénis. Donc, frère, ne cherchez pas à être quelque chose d'abord. Ce qu'on nous demande, c'est la repentance. Si j'ai mal fait, je me jette à terre. Qui a bien compris? Et c'est valable pour tous. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui dit, si j'ai mal parlé à quelqu'un, j'ai mal fait, j'ai insulté quelqu'un, si j'ai insulté un frère, je dois aller lui demander pardon. D'abord, celui qui insulte un frère, s'il ne se répand pas, il doit aller en enfer. Qui c'est ça? Qui sait que si vous insultez un frère, vous êtes passif pour la jeune? Quand tu dis raka, ça veut dire imbécile à quelqu'un, tu ne te réponds pas, tu dois aller en enfer. C'est écrit. Donc, on n'a pas le droit d'insulter un frère. On n'insulte même pas ses enfants. Ah oui. Restons des hommes, des gens effacés, sachant que celui qui doit venir, il est venu. Il a tout accompli à la croix pour nous. Nous devons seulement accepter. Lis le passage, on va lire un passage. Ésaïe 55. Notez-le. Verset 10. Non, 55, premier verset. Verset 1. Ouais. Allons-y. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Qui a soif? Moi, mes deux mains. Je n'ai pas besoin d'avoir. Je n'ai rien, mais je viens. Reprends ce passage. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. On dit Amen. C'est gratuit. Mais celui qui n'a pas d'argent. Moi, j'ai soif. J'ai faim et soif. Je viens aux eaux. Je n'ai pas d'argent. Le salut est gratuit. Et dans le salut, il y a tous les effets de la guérison est dedans. Le bonheur est dedans. La prospérité est dedans. Tout est dedans. Allons-y. Venez, achetez et mangez. Acheter et manger. Venez, achetez du vin et du lait. Oui. Sans argent. Sans. Alléluia. Le vin, c'est la stimulation de cet esprit. Il ne faut pas aller dire, la Bible dit, il faut aller dire, non. Le vin, c'est la stimulation de cet esprit.
dit quand cet esprit est là, on est comme si on avait bu. Amen. Venez recevoir gratuitement cet esprit. Qui le veut? Recevons ça gratuitement. Oh, c'est merveilleux. Frère, ne cherchons pas à devenir quelqu'un. Ça, je vous le répète. On va rester en marge des bénédictions. Par contre, on ne sera jamais c'est quelqu'un. Hein? On ne sera jamais quelqu'un que nous voulons être. Amen. Éloignez de vous les grands discours que les gens tiennent. Moi, je suis. Quand on parle comme ça veut dire qu'on n'est absolument rien du tout. Amen. Reprends le passage pour nous. Et nous allons demander au Seigneur de nous aider. Chacun aille pour recevoir ce que Dieu a préparé pour lui. Ésaïe chapitre 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Gloire à Dieu. Est-ce que nous arrivons? Nous sommes prêts à venir? Que Dieu soit loué. Le dernier jour de la fête, frère Léopold, tu connais ce passage? Dans Matthieu, quoi, dans Matthieu, Jean, le dernier jour de la fête, c'est Matthieu, Jean, tu vois le passage. Jésus a dit, venez, recevez de l'eau douce que je vais vous donner, qui va devenir une source d'eau vie qui courra sur la vie éternelle. Alléluia. On reçoit, c'est gratuit. Jean 7, vous allez voir que c'est un corollaire, c'est une autre explication, une autre référence au baptême de Saint-Esprit que Dieu va nous donner, cadeau. Ce n'est pas le vin, il y en a qui disent, ah, frère Isaac, non, il va acheter du vin, non, ce n'est pas ça, tu en as rien compris. C'est la stimulation du Saint-Esprit dont on parle. Allons-y. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qui a soif, allons Seigneur et buvons. Cadeau. Continuons. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Oh, c'est merveilleux. Hein? Qui a déjà fait cette expérience? Qui a vu ces fleuves-là couler en son sein? Non, levez la main. Alors, lève-toi, viens expliquer. Viens, c'est bon. Celui qui a levé la main, viens. Derrière là-bas. Mais je vois les mains et puis j'ai quelqu'un là-bas. Viens ici. Mais il a disparu. Oh, Dieu est bon. Si vous croyez, vous allez voir des fleuves couler vraiment, réellement. Vous allez nager dedans. Mais il y avait 2 personnes, on dirait. Regarde ici, il y a quelqu'un, tu l'appelles. Venez ici. Oui, ma soeur, viens. Ce sont des choses. Frère, quand il dit n'est pas dit que frère a dit, mais il a dit que chacun doit maintenant expérimenter la parole de Dieu. C'est normal, hein? On entend, mais. Ma soeur, vas-y. Amen. Il faut dire que le Seigneur a fait pour moi des merveilles.
On n'entend pas. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. En tout cas, j'ai expérimenté Dieu, j'ai vu Dieu. En tout cas, je ne sais même pas ce que je vais dire. Sur tous les plans, santé, sur le plan financier. En tout cas, Dieu a tout fait. J'étais autrefois dans les ténèbres. Il s'est révélé à mon âme quand il m'a conduit. Il ne m'a jamais fait défaut. Je l'ai vu sur tous les plans. Il a ressuscité mes enfants. En tout cas, il a tout fait. Tout. Je lui dis vraiment merci toute ma vie. C'est pourquoi moi aussi, je le loue tous les jours de ma vie. Je le loue comme ma soeur là aussi. Il est merveilleux. Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Bon, il y en a qui pensent que ce qu'on doit dire, c'est la théorie. Non, non, c'est pas la théorie. C'est pas de la théorie. Hein. Quand on a reçu ces messages, dès le début, j'ai expérimenté ce que le Seigneur dit ici. Dès le début. Dès le début. Et chacun doit pouvoir le faire. Pourquoi un enfant de Dieu, il a le Saint-Esprit. On doit l'expérimenter personnellement. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la théorie. Allons-y, frère. Lis le passage. Jean chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Bien-aimés, recevez cela. Laissez les fleuves d'eau couler en vous. C'est à votre disposition. Hein. Dieu a mis ça à votre disposition. Recevez cela. Je vous répète, ne cherchez pas à devenir quelqu'un d'abord. Quand le diable dira toujours, tu ne vaux rien. Et aussi, dans le temps où tu ne voudras rien, et quand tu ne voudras jamais rien, tu ne voudras jamais rien. Mais si tu sais que Dieu te donne par grâce, tu vas recevoir. C'est tout. Allons-y. Verset 39. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Mais aujourd'hui, l'esprit est. Il est à ta disposition. Il ne faut pas chercher autre chose. Si tu as un problème, répands-toi. Répands-toi. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don. C'est un don. Réservé à ceux qui sont repentis. S'il y a des choses qui bloquent encore ta vie, répands-toi. Il n'y a aucune honte. Hein? Il n'y a aucune honte. Répands-toi maintenant. Jette-toi à terre. Seigneur, pardonne-moi. J'ai mal fait. Immédiatement, il te pardonne. Il ne met pas 1000 ans. Hein? Tout à l'heure, si tu as un problème, mets de l'ordre maintenant. Mets de l'ordre maintenant. Le Seigneur, il est là pour t'exaucer. C'est pour ça qu'il est là. Gloire à Dieu. Que son nom soit loué. Ce matin, je vais encore rappeler quelques paroles d'édification. La sécurité que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Une sécurité éternelle. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à la colère, mais au salut. Et dans le salut, il y a tous les effets rédempteurs. Frères bien-aimés, ne restez plus en train de vous lamenter. Il ne faut pas être là en train de pleurer. Mais la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Amen. Alors, nous allons dire quelques promesses que vous connaissez, je les rappelle. Genèse chapitre 15. Genèse 15.
Tous ceux qui ont des problèmes, ils ont peur. D'ici cela, sachez que le Seigneur nous a fait une promesse. Il assure notre sécurité. Entièrement. Allons-y, mon frère. Genèse, chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Alléluia. Ne crains point, ne crains rien, que ce soit la maladie, que ce soit les sorciers, que ce soit les marabouts, les francs-maçons, les rosicruciens, tous les suppôts du diable. Ne les crains pas. Qui a compris? Frère, je vais dire à quelqu'un de m'expliquer pourquoi on ne doit pas les craindre. Pourquoi nous prenons Dieu au mot? Abraham ne craint point, car je suis ton bouclier. Quel est le rôle du bouclier? Qu'est-ce que le bouclier fait? Bateau. Je vous rappelle la sécurité que le Seigneur nous donne. Une sécurité éternelle, hein? Définitive, totale. Allons-y. Le bouclier protège. Il protège, on le met sur tout le corps. Il protège tout le corps, le bouclier. Bon, ça ne suffit pas. Quelle est l'importance du bouclier? Il protège. Mais qui est le bouclier ici? C'est Dieu lui-même. Il protège notre foi, le bouclier. C'est vrai, mais alors pourquoi c'est important pour nous que Dieu lui-même soit notre bouclier? Parce que Dieu, il a déjà tout fait pour nous. Ça, c'est vrai. Mais Et pourquoi on ne peut pas le vaincre. Si Dieu dit, bon, Michael est au bouclier. Comment? Si il dit que Michael va sur le bouclier de bateau, tu vas accepter ça? Ici, c'est lui-même. Quelle est l'importance que ça donne à notre protection? C'est simple, hein? Ça fortifie notre foi. Ça, c'est la théorie, hein? Ah, bon. Alléluia. Mon frère François, Parce que le Seigneur, non seulement il est tout puissant, mais il peut tout. c'est très bien. Et rien ne lui est impossible. C'est bien. Tu peux t'asseoir, Dieu te bénisse. Frère Léopold, je voudrais que vous compreniez ces choses importantes. Hein? Dieu est invincible. Mais pourquoi tu le dis? Parce que à Golgotha, il a vaincu tous ses ennemis. C'est vrai. Il les a exposés pour le grand spectacle. Publiquement en super spectacle. En triomphant de par la croix. Par la croix, oui. Amen. On dit Amen. Amen. Mais pourquoi, si lui-même est notre bouclier, nous sommes en sécurité? La question demeure. C'est qui est derrière toi. Comprenez les choses, soyez tranquille. Un cafard qui sort la nuit, tu sors, tu le crases. Un démon, tu dis, dehors, il sort. Allons-y, mon frère. C'est parce que nous sommes faibles. Hein? Nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que lui, il est notre bouclier. C'est bien. Mon bien-aimé, donne ça au frère qui est là. Et puis, je vais parler.
Quand le Seigneur sera notre bouclier, notre sécurité, c'est qu'il est omniprésent et partout où nous serons, on ne doit pas s'inquiéter. Parce que dès qu'on dit son nom, il intervient. D'accord, Dieu te bénisse. Amen. Comprenez, maman. À vous, tu veux parler? Dieu est éternel. Oui, Et donc, en tant que notre bouclier, le bouclier devient éternel. oui, Le bouclier est indestructible. oui. Très bien. Alléluia. Je vais vous dire ce que moi je crois comprendre. Et moi je crois que c'est vrai. Vous savez, avant que quelqu'un ne puisse t'atteindre, qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu est devant entre vous deux. Hein? Le diable vient, il veut t'atteindre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va atteindre Dieu. Le diable, qu'est-ce que le diable vient faire? Le diable vient pour? Avant que le diable t'atteigne, qu'est-ce qu'il doit faire d'abord? Il doit d'abord tuer Dieu. C'est possible? Non, moi, il doit tranquillement. Qui a compris? C'est bien. Mais avant que le diable t'éteigne là, il doit d'abord enlever Dieu. Comme il ne pourra jamais le faire. Le diable ne va jamais oser. Hein. Il ne va jamais oser s'attaquer à Dieu. Je suis ton bouclier. Ne crains point. En français, ça veut dire pas du tout. Ne crains point, ça veut dire pas du tout. Il ne faut pas un jour, comme il y en a qui pensent que Dieu s'occupe de ce qu'ils pensent. Hein. Oh, aujourd'hui, je n'ai pas, on a dit de jeûner, je n'ai pas jeûné, donc Dieu. Non! Vous comprenez un peu? Qui comprend ça? On a dit de jeûner, mais je n'ai pas jeûné, donc Dieu m'a demandé. Non! Ah non, non, non. Ou bien tu n'es pas un fils de Dieu. Écoutez ce que je vous dis. Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Mais si elle oubliait, moi, l'Éternel, je ne l'oublierai jamais. C'est pas parce que la soeur, depuis elle dit, frère, tu vois, il dit pas en Bible, depuis 2 jours, il dit pas en Bible. Donc Dieu, non. Si tu es un fils de Dieu, tu es un fils de Dieu. Hein? Ah oui, oui. Frère Branham dit que moi, je commets beaucoup d'erreurs, mais Dieu n'en tient pas compte. Ah oui. Mais si un pécheur commet les mêmes erreurs, Dieu le précipite dans l'abîme. Ah, ça, c'est un choix. C'est la réalité. J'ai trouvé le passage quelque part, mais je l'ai noté. Peut-être que vous prouvez quelque chose comme ça. Au même moment où Dieu nous fait grâce, il ne tolère pas le pécheur. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Qui a bien compris? Toi et moi. C'est pas parce que maintenant j'ai jeûne. Dieu s'occupe de ton jeûne. Ah oui. Oh frère, maintenant je ne prie pas depuis. C'est pas ça qui compte pour lui. C'est bien sûr l'exercice spirituel que tu dois faire. Mais lui-même, il prend soin de toi. À cause de son nom. À cause de son nom, pas à cause de toi. Il faut comprendre ça. Ne faisons pas d'illusions. Hein. Frère, depuis un moment là, je dois, toi, il y en a qui disent,
Moi, je dors ce matin, il ne prie plus, donc Dieu... Non, 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 frère. Et puis quand vous êtes fatigué, ne priez pas. Hein. Peut-être que vous n'avez pas expérimenté cela, vous allez prier, vous allez dire des choses contre Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Quand on est fatigué, on ne prie pas. On dort. On dort tranquillement. Et quand on est réveillé, alors on prie. Le diable est tellement malin, il va vous dire, il va utiliser votre bouche pour dire des choses contre Dieu. Ah oui, oui, moi je l'ai expérimenté. Donc, vous êtes fatigué là, vous allez travailler, dormir tranquillement. Et puis quand vous allez réveiller, on prie maintenant. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Donc, mes bien-aimés sœurs, vous qui avez peur de vos familles, vos familles ne peuvent rien faire. Par contre, si les démons de vos familles peuvent tuer Dieu, alors ils peuvent vous tuer. Il faut d'abord tuer Dieu. Avant, or, ils ne peuvent pas le faire. Colossiens chapitre 3, verset 1. Colossiens 3, 1 et 2. Vous allez voir que Dieu, il nous garde en sécurité. Colossiens 3, 1 et 2. Notez ces passages, étudiez-les. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Frères, restons attachés aux choses d'en haut. Amen. Verset Allons-y. 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous comprenez un peu? Alors, qui va aller vous trouver en Christ là-bas? Dieu, Christ, et puis vous êtes caché dedans. Votre vie est cachée. Alléluia. Ma vie, vous voyez, elle est cachée. Où? Pas chez un marabout, pas chez un franc-maçon, pas chez un sorcier, mais avec Christ en Dieu. Moi, je suis à l'intérieur. Je suis dit, nous sommes un. Ils sont un à nous. Comme, moi et toi, nous sommes un. Toi et moi, nous sommes un. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Alors, quel sorcier qui va aller tuer Christ? Il va tuer Dieu. Il ne peut pas. Mais moi, je suis en sécurité. Sœur, vous qui vous inquiétez là, restez tranquille. Laissez le diable, c'est un menteur. Hein? Il n'a de pouvoir que ce que vous donnez comme pouvoir. Un chrétien ne peut pas être tué par un marabout, un sorcier, un franc-maçon, un chrétien. Non. Puisque celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Petits enfants, vous les avez vaincus. Amen. Pourquoi 1 Jean? Vous allez voir, trouvez-moi ce passage. 1 Jean 4. Je vous demande pardon, prenez la parole de Dieu comme Dieu nous l'a donné. Et puis restons tranquilles, en paix. Allons-y. « 1 Jean chapitre 4, verset 4. D'abord, on va commencer par vous, petits enfants. C'est ça? C'est ça, allons-y. Oui. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Non, je n'ai pas entendu Amen. Vous avez encore peur. Oh non. Peur de quoi? Ne crains point. Il y a peur de quoi? Allons-y. 1 Jean chapitre 4,
verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. Celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ. Il est plus grand que le diable. Nous avons vaincu tous les démons. Tous les sorciers de nos familles. Amen. Si quelqu'un souffre de sinusite, sache que Dieu guérit la sinusite. Qui le croit? Le témoin est rendu. Hein? Vous avez écouté. Elle n'a pas acheté les médicaments. Et puis elle est guérie. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas acheter les médicaments, non. Mais si Dieu vous inspire à le faire, vous le faites. Ah oui, oui, oui. Ma femme, elle est là. Hein. Un jour, on revient de l'école et puis, de la réunion de prière de Williamsville. On a fait un accident très grave. Les tessons de prière sont entrés dans ses yeux. La vie est cassée dans ses yeux. Ah oui, elle ne peut pas voir. Immédiatement, les pompiers sont venus nous prendre. J'ai dit, ça va? Non. On vous amène à l'hôpital. On ne sait pas. Vous ne savez pas, mais après demain, ils sont allés. Ils nous ont examinés. Et puis, ils nous ont libérés. Et puis, on est allé à l'église. Pendant qu'on priait, moi, j'ai prié pour elle. Alors, on a dit, mais si vous avez un problème, mettez la main là où vous avez un problème. Elle a mis sa main sur ses yeux. Les tessons étaient dans ses yeux. Elle ne voyait pas. Pendant qu'on était en train de prier, on sort. Elle dit, chérie, il dit quoi? Je vois maintenant. Terminé. Les morceaux de verre là sont sortis. Elle est guérie. Elle est assise là. Hein. Maintenant, on lui a prescrit un traitement. Elle dit, je vais aller acheter. Elle dit, donne-moi le médicament. Elle m'a donné, j'ai jeté à la poubelle. Ah oui, oui. Mais comme le médecin, quel médecin? Tu es guéri ou pas guéri? Donne. J'ai jeté à la poubelle. Elle est guérie. Il me regarde comme, je suis pas. C'est ce que Dieu dit de faire. Elle veut aller acheter. Non, donne le médicament là-dedans, j'ai jeté à la poubelle. Il n'y a pas une demi-foi. Une demi-foi, c'est une incrédulité. J'ai pris, donne-moi, ouf, poubelle. On n'achète plus les médicaments. Pendant qu'on priait, les larmes ont coulé, et puis tous les tessons ont disparu. Maintenant, elle veut aller acheter, non. Plus d'achat de médicaments. Oh non, il faut prendre Dieu au mot. Amen. Nous avons vaincu le diable. On a vaincu les sorciers, les marabouts, les francs-maçons. Tous ceux qui sont les disciples du diable, là, on les a vaincus tous. Les faux prophètes, on les a vaincus. Nous avons une sécurité éternelle, frère. Il ne faut pas avoir peur. Vous avez peur. Quand frère Isaac dit ça, mais pourtant, moi, je suis là. Je suis là. Cet homme qui est venu dans cette assemblée d'Abidjan, pendant 10 ans, il tuait les gens. Ailleurs. Ailleurs, hein? Pendant 10 ans, il n'a rien pu faire. Ah oui, oui. Ne me regardez pas, regardez à Jésus. Hein? Et puis donnez votre vie à Jésus. Si vous avez un problème, réglez-le maintenant. C'est tout. Pendant 10 ans, un mercredi, un mardi, la nuit, j'étais là et puis je vois un gros serpent vert, gros, qui m'étranglait. Et puis j'ai dit, quelqu'un qui passait, il dit, tue-le. Il a égorgé le serpent, un gros serpent vert. Gros comme ça. Gros. Hein? Et puis, je suis réveillé. On est venu ici. Le Mathias,
Il est là, non? Viens, bien aimé. On travaille ensemble. Il est témoin de ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas rester là. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui reste en train de pleurer. Le diable il va mettre l'eau. Toi, tu vas mourir. Oh. Hein? On a fait, non, qui va? Si Dieu n'a pas désiré, tu ne mourras jamais. Si Dieu veut que tu meurs à 3 ans, tu vas mourir. S'il veut que tu meurs avant que tu naisses, tu vas mourir. À tout âge, Dieu peut reprendre ta vie. À tout âge. Hein? Tout âge. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-le. Quand nous sommes arrivés ici, il y a d'abord une sœur qui a rendu un témoignage concernant le serpent. Qu'elle a vu le serpent, mais elle n'a pas vu sa mort. Mais le frère a vu la fin. Et on a reçu au bureau quelqu'un qui a dit qu'il voulait nous voir. Il nous dit que lui, il a peur. Il craint pour sa vie. On lui dit, mais qu'est-ce qui se passe et puis tu as peur pour ta vie? Il dit, ça fait 10 ans qu'il est venu en mission dans cette église. Il passe partout. Il a un esprit très dangereux. Il met la pagaille dans les églises. C'est pour détruire les églises, les serviteurs de Dieu. Mais il est venu ici, il n'arrive pas à accomplir la mission pour laquelle il est venu. Et c'est la nuit où le frère a vu le serpent qui a été tué là maintenant, qu'il vient se présenter. Et puis il a peur. Il dit qu'il a peur pour sa vie parce que s'il a échoué, les gens, ceux qui l'ont envoyé ne vont pas le laisser. On a prié pour lui. On lui a dit, mais nous t'aimons, nous n'avons pas de problème contre toi. On va prier pour toi. Bon, on ne l'a plus vu après ça. Dieu te bénisse. Voilà. Gloire à Dieu. Seigneur, viens à notre secours. Viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de notre incrédulité. Ils sont assis comme les égales. Non. Non, frère. Il est venu en mission ici depuis 10 ans, il n'a pas réussi à nous attaquer. Et il a un cahier dans lequel, un cahier rempli de le nom des femmes, ils boivent leur sang. Ah oui. Oui. Quand on parle de cet esprit, la chose a pris quand même. Nous étions en train de délivrer, prier pour quelqu'un à Williamsville. Frère Kouane est là, frère Mathias aussi. Alors, le diable nous dit, je vais vous tuer un à un. Le diable, c'est un trompeur. Il fait rire le petit diable. Je vais vous tuer un à un. Il dit, tu ne pourras jamais nous tuer. Et puis, il dit, c'est vrai, il ne peut pas vous tuer. Il ne pouvait pas vous tuer. Il dit, ah bon, pourquoi tu ne veux pas nous tuer? Il dit, le sang de Jésus vous couvre. Alléluia! Mon frère, le sang de Jésus te couvre. Il dit, je vais vous tuer un à un. Il dit, toi, tu ne peux pas? Il dit, oui, c'est vrai, je ne peux pas. Il a changé de ton, hein. C'est vrai, je ne peux pas. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais le sang de Jésus vous couvre. Alléluia! Croyons que le sang de Jésus nous couvre. Nous sommes en sécurité. Avant qu'un démon te tue, il doit devoir tuer Dieu. Encore, il ne pourra jamais tuer Dieu. Tu es en sécurité. Aujourd'hui, demain, pour toujours. Et puis, ce n'est pas parce que tu as quelque chose, hein, c'est parce que tu es un fils de Dieu. Là où je veux le lire, parce que le diable dit, avant-hier, là, tu as menti, donc maintenant, non. Si tu mens, répands-toi. Répands-toi simplement. Prenez Ésaïe 49, je crois. Oh ben, Ésaïe 40, verset 25, Ésaïe 43. J'ai perdu le niveau. Ouais, oui, il dit. Ésaïe 43, verset. Attends. Voilà 43.
pas ça. Isaïe 43, verset 25. Isaïe 43, verset 25. Écoutez, Dieu, ce qu'il fait, c'est par rapport à lui-même qu'il le fait. Cadeau. Si un jour, on t'a baptisé, tu t'es repenti au nom de Jésus-Christ, tu es avec Christ. Et il ne donne jamais sa gloire à un autre. Celui qui s'attaque à toi, il s'attaque à lui. Il met des aiguilles, il met des aiguilles dans son œil. Amen. Lis. Ésaïe chapitre 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Tu as compris? C'est pas parce que tu es bon. Non. C'est pas parce que tu as fait 10 jours, 15 jours, 20 jours, 40 jours, 50 jours de jeûne. Non, c'est pas ça. Parce que je m'aime. Et comme je m'aime, j'aime ce qui m'appartient. Oh, c'est merveilleux. J'ai fait tout pour amour pour moi-même, parce que je t'aime. Le psaume 100 dit, c'est moi qui t'ai fait. Je prends soin de ce que moi j'ai fait. Et écoutez-moi bien, tous ceux qui jettent leurs enfants au dehors, là, vous avez tort. L'enfant, il se drogue, on met au dehors. L'enfant, non. L'enfant, il a des problèmes, vous devez le couvrir. Sinon, toi et moi, on serait déjà au dehors. Hein. Quels sont ceux qui pensent que ils ont été corrects? Levez-vous. Levez-vous. Moi, je m'assois parce que je n'ai pas été correct. Hein. Mais c'est la grâce de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu efface nos péchés à cause de lui-même. C'est tout, hein? Qui comprend? Donc, tu es libre. Et le passage que j'ai oublié de vous dire, c'est que Dieu, au même moment où il précipite le pécheur dans l'abîme, toi, il te récupère. C'est tellement bon. Et regardez un peu. Une même nuit, deux personnes ont péché. La même nuit. L'une a été perdue, l'autre est sauvée. Mais est-ce que celle qui est sauvée là, elle a moins péché? Non. 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 Mais parce qu'elle est prédestinée, elle est sauvée. C'est une fille de Dieu. Une fille de Dieu. Il s'agit de qui? Pierre et? Alléluia. Qu'est-ce que Pierre a fait? Combien de fois? 3 fois. Avant? Le chant du coq. 3 fois. Ah, une famille. Ah non, toi tu étais avec lui. Non. Un autre vient. Toi, ton langage est carélien. Non, tu ne connais pas cet homme. Enfin, tu vas me faire ça. Et puis après, je vais ressusciter et puis je vais t'aimer. Non, jamais. Mais Dieu a dit, Pierre, quand tu seras converti, raffermis tes frères. Pierre, il parle avec un ton affectif. Mais Judas, elle allait se pendre. La même nuit. Parce que l'un est fils de Dieu, l'autre est fils du diable. Au même moment où il nous pardonne nos péchés, il projette dans l'abîme le pécheur. Ça, c'est un choix que nous avons fait avant de descendre sur cette terre. Donc, le pécheur, il a fait un choix. Alléluia. Quand on est rassemblés, les enfants, les démons sont aussi là, sont assis là aussi. Mais on a eux. Dieu nous a donné toute la puissance de cet esprit. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviens plus de tes péchés.
Plus jamais. Pas parce que tu es devenu meilleur, hein. Mais tu es mon fils. Frère, si on comprend les choses importantes, on reste tranquille. Regardez un peu. Écoutez ici. Voilà un homme, un voyou. Son père n'est pas mort, il a pris sa partie, il a pris son héritage. Donc, mon père, il va aller manger avec les prostituées. Il a pris l'argent, il est allé à bouffer dans les bars. Et puis un jour, il voit que, mais la nourriture, elle a demandé tout l'argent. Et désormais, il nourrit maintenant les cochons. Et ce qu'on donne aux cochons, il n'a même pas le droit de manger ça. Il dit, la petite honte vaut mieux que la grande. Je vais retourner chez mon père. Il a fait un grand discours. Quand je vais arriver, je vais lui dire, je vais lire le discours et puis il va avoir pitié de moi. Mais mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas besoin de ton discours. C'est le Père des miséricordes. Le Père de la compassion. Il est riche en miséricorde et lent à la colère. Il ne faut pas venir, je vais dire, non, il n'y a pas besoin de ça. Alors, dès qu'il est arrivé, son père l'attendait tout le temps. Il voit un homme en quenue, il a dit que des vêtements déchirés. Il dit, il ressemble mon fils. Il arrive, il dit, Père, il dit, tais-toi. Il n'y a pas besoin de ton discours, il t'attendait. Dieu t'attend. Qui croit cela? Dieu t'attend maintenant là. Quand on chantait que je suis... Il y en a qui ne comprennent pas. Ce n'est pas un chant. Hein. Nous ne sommes rien que le sang de Jésus versé pour nous. Je viens tel que je suis. Il a dépensé tout l'argent de son père avec des prostituées. Le père l'a vu, il est tombé sur lui, il dit, envoyez une nouvelle robe. Immédiatement, on a enlevé sa vieille robe, on a mis une nouvelle robe. Changez l'alliance, un anneau. L'alliance a été rompue, on a mis une nouvelle bague. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Non, Dieu n'entend pas tes discours, il attend que tu reconnaisses qu'il est ton Dieu, il est ton Père. Et tu le loues, tu le loues, tu le loues. Je te louerai, Seigneur, dans ma vie. Je te louerai. Je te louerai. Amen. Alléluia. Alors, il efface tout à cause de lui, pas à cause de toi. Quoi? Alléluia. Alors, nous prenons Michée chapitre 4. Michée 4. Je vais doucement, je vais terminer, c'est pour qu'on comprenne ce qu'ils sont en train de dire. Ce n'est pas un discours sur les paroles d'exhortation pour que nous puissions avoir une assise dans la parole de Dieu. Croire que ce que Dieu dit est vrai. Michée 4, verset 5. Michée chapitre 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Alors, quand nous marchons au nom de notre Dieu, qu'est-ce qui se passe? Lui aussi, il marche au milieu de nous. Il marche au milieu de nous. Il fait des prodiges. Il nous bénit, il nous guérit. Alléluia. Ésaïe 43, verset. Prenons Ésaïe 43. D'abord, 40, verset 25 à 31.
La sécurité que Dieu nous donne, elle est vraie. Isaïe 40. Isaïe chapitre 40, verset 25, pardon. Verset 25. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Verset 26. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Répondez. Cyril, c'est toi, non? Réponds. Tu dors? Bon, mais réponds. Oui, la première phrase. La première question. Isaïe 40, 25. Tout le monde écoute, mon frère. Mais on n'entend rien. Ouais, tu vois pas? Oui. Oui, c'est Dieu qui a créé ces choses. Et on ne peut pas lui comparer à quelqu'un. On ne peut pas le comparer. On ne peut pas le comparer. Tu crois à ça? Oui, oui. Ah, tu crois à ça? Oui, je crois. Ce n'est pas un problème de bouche. Hein? Je crois. C'est une réalité. On ne peut pas le comparer à quelqu'un. Continue la lecture. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre les armées. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il a un grand pouvoir, une force puissante. Qu'est-ce que tu as, ma fille? Hein? Non, tu n'as pas de problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais tu peux pas considérer comme résolu. Hein? Pas d'ici avec la solution. Amen. Tu as écouté le témoin de la sœur tout à l'heure. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? La dernière fois, le frère qui avait qu'on appelle la prostate, il est là ce matin? Il n'est pas encore parti. On était en communication ce matin, je crois. Quand on parle de prostate, vous ne savez pas ce que c'est. Il faut la voir d'abord. C'est très dur. On a commencé à prier pour le frère. Il est venu nous voir et dit, mon frère, ma famille et moi, on a décidé de faire l'opération. D'accord? Et puis, après la prière, il s'en va. Les signes, les symptômes disparaissent. Oui. Vous qui nous écoutez en ligne, les symptômes de la prostate disparaissent. Mais les autres, vous savez que les cliniques de l'argent, ils veulent. Hein? Ah, tu as fait un dossier avec eux, il faut qu'on t'opère. Ils sont prêts à opérer. Ils disent non. Mais depuis quelques jours, je ne vois plus les symptômes. Ils disent non, nous, on va t'opérer. Et ils disent non. Avant d'opérer, on va faire une échographie. On fait l'échographie, la prostate a disparu. Disparu. Voilà. Disparu. On l'aurait opéré pour rien. Mais Dieu a fait l'opération déjà. Alors, continue. Dieu a un grand pouvoir, une grande puissance. Continue la lecture. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en aime pas une qui fasse défaut. Oui.
Continue. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Pourquoi dis-tu, Cyril? Pourquoi toi tu dis? Mon problème, Dieu ne connaît pas. On est assis là, c'est ta tête. Oh, Dieu, il parle, mais moi, il ne connaît pas mon problème. Pourquoi dis-tu, Cyril? Pourquoi dis-tu ça? Pourquoi dis-tu Inter? Pourquoi dis-tu? Pourquoi dis-tu? Continue la lecture. Pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Continue. Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Et c'est pourquoi la Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. On ne sait pas ce que Dieu a fait pour nous. On ne sait pas. On n'a pas, plutôt les mauvais élèves. On s'assoit, on ne sait pas ce que Dieu... Vous savez, les mauvais citoyens, les indigènes, là, autant qu'on les appelle les indigènes, ils ne connaissent rien des règles, des lois. Un vigile crie, donne le papier. Et puis il donne le papier, il le contrôle. Alors lui, il a peur, c'est un faux policier. Mais toi, tu ne sais pas la différence entre un policier et un vigile. Quand on sait ce que nous sommes d'abord, notre statut de fils de Dieu, nous sommes des ambassadeurs du ciel. Tout ce que Dieu est, il a tout mis en Christ. Et tout ce que Christ est, il a mis en nous. C'est quoi la Bible dit? Celui qui est en vous est plus grand que celui dans le monde. Vous les avez vaincus. Acceptons cela. Et puis allons de victoire en victoire, de progrès en progrès. Et que nos progrès soient constatés, que les gens voient que nous ne sommes pas comme les autres. Pourquoi on ne dit pas, hey, soyez toujours corrects, on ne voit rien. Non, non, non. Que Dieu soit loué. Continuons la lecture. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne le peut sonder son intelligence. Continuons. Il donne de la force à celui qui est fatigué comme à nous autres. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et Dites amen pour moi. Amen. C'est quoi je suis là? Si tu es fatigué comme moi, sache qu'il y a une réserve de force. Viens la prendre. Venez manger gratuitement. Venez prendre la force. Amen. Il augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillance. Amen. Alléluia. Amen. Continuons. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Leur force à tout point de vue. Hein. Cet après-midi, nos forces spirituelles, morales, Amen. Psychologiques, Amen. Tout va te renouveler. Ceux qui sont venus ici fatigués, disent, mais mon problème, Dieu voit tout, c'est tout. Il peut tout. Il peut tout. Rien n'est étonnant de sa part. Rien. Mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant on ne t'a vu.
Je reconnais que tu as le pouvoir de réaliser tous tes projets. Job 42. Amen. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Nous allons lire également Isaïe. Asseyez-toi, frère. Isaïe 43. Verset 1. Ésaïe chapitre 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Vous voyez, il y a deux noms très importants là. Jacob est devenu. Qu'est-ce qui s'est passé? La transformation. Oui, il y a un mouvement qui parle de Jacob à Israël. Cet après-midi là, il y a un mouvement qui parle de ce que tu es aujourd'hui à ce que tu dois devenir. Amen. C'est la même personne, hein, Jacob et puis Israël. Mais au niveau spirituel, il y a eu une transformation. Et la puissance de transformation, c'est la puissance de Dieu, la parole de Dieu qui transforme. La puissance de réalisation vient pour nous transformer. Il a le pouvoir de transformer. Par son pouvoir, sa force puissance, il nous transforme. Amen. Continuons la lecture. Ne crains rien. Ne crains rien, car je te rachète. Ça veut dire quoi? Que dit je te rachète? Qu'est-ce que ça veut dire je te rachète? Mon frère qui est derrière. C'est le frère Ouattara. Oui. Dieu te bénisse. Amen. Allons-y. Il te rachète, c'est quelqu'un qui était perdu. Donc, il a été racheté. Oui, pourquoi il était perdu? Le diable l'a trompé. Pas perdu, hein. Il a été vendu au diable. Vendu. Ouais. Ah oui, depuis jeunesse, nous avons été vendus. Ah oui, oui. Donc le Seigneur est venu pour nous racheter. Ça, c'est très long comme enseignement. Vous allez voir Ruth, la Moabite, et Boaz. Connaissez l'histoire. Le Seigneur est venu pour nous racheter. Ça veut dire donner de l'argent payé. Vous savez, bien aimé, écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. Le diable était mal rusé. Quand le Seigneur est venu, il a dit, non, toi, tu n'as pas besoin de payer quelque chose. Hein. Il te donne cadeau. Tout. Mais tu n'as qu'à t'incliner un peu. Il ne faut pas que tu te procèdes, les gens vont voir, mais comme tu es fait comme ça seulement devant moi, ils ont tout. On ne s'incline jamais devant le diable. Qui a compris? Jamais, jamais devant les sorciers de ton village, devant les traditions, les superstitions. Il ne faut pas te mettre dedans. Non, je veux comprendre. Qui a bien compris ça? Si on dit, bon, chez nous là-bas, on va aller adorer. Tu n'as rien, ne donne rien. Il ne faut pas dire, moi je ne vais pas, prenez l'argent, allez, tu donnes de l'argent, tu as adoré. On ne s'incline pas devant le diable, on le chasse. Et il obéit. Le Seigneur a dit non, mon cher ami, je suis venu pour racheter le monde. Ésaïe 40. Alléluia. Ésaïe 40. Lis-le pour nous. Ésaïe chapitre 40, verset 1. Voilà ce que Dieu a fait. Il nous a rachetés. Continuons la lecture. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. On ne doit plus être esclave du diable. Nous avons été rachetés. Amen.
que son iniquité est expiée, à la croix du calvaire. Continuons. qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. On a compris? Amen. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Alors nous allons lire nos passages. On revient dans notre Ésaïe 41, 43. Ésaïe chapitre 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Amen. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Amen. Tu es à moi. Ah. Alléluia. Bien aimé, regardez, si je vais vous dire une chose. Il y a des années, le frère Barillier, qui fut un père pour nous dans la foi, nous a dit, la femme est un trésor particulier pour son époux. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Ça veut dire qu'une femme, là, un homme peut donner tout à son frère, à son cousin, mais jamais sa femme. Jamais, hein? C'est un trésor spécial pour lui. Elle appartient à lui et à lui seul. Amen. Nous sommes un trésor particulier pour le Seigneur. Alléluia. Nous sommes l'époux du Christ, sa femme. Et personne ne peut lui faire du mal sans toucher au Seigneur. Vous savez que quand Sarah a menti, Dieu aurait pu tuer Sarah. Mais s'il tue Sarah, il va détruire aussi Abraham. Oh, Sarah n'a même pas parlé, c'est en son cœur seulement. Nous sommes assis là, moi je suis debout. Dieu sait ce que nous pensons. C'est tout. Il peut tout. Il voit tout. Il est partout. Amen. Libérons le cœur. Hein? Ne cachons rien. Tout à l'heure, quand on va prier, libérons le cœur. Disons, moi, j'ai tel problème. Viens à mon secours. C'est notre Père, le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Amen. Continuons. Si tu traverses les eaux. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Tout ça, c'est spirituel. Hein? D'abord, le feu démoniaque, diabolique, ça ne veut pas nous avoir. Ça ne veut pas nous atteindre. Et le vrai feu aussi. Amen. Amen. Alléluia. Mon bien-aimé, pourquoi tu souris? Ouais. Donnez le micro, frère. Quand il dit le vrai feu, il a souri. Alors, lève-toi, s'il te plaît. Que le Seigneur soit loué. Ouais. Parce que je sais où le Seigneur m'a enlevé. Hein? Je sais d'où je suis quitté. Hein? J'étais dans le feu. Donc, quand vous avez parlé du feu, je sais de quoi vous parliez. Sincèrement. J'étais dans des problèmes. Sérieusement. Moi, j'appelle ça le feu. Donc, quand j'ai vu, j'ai commencé à sourire. Il dit ça, c'est moi. Simplement. Vous avez écouté? Non, je n'ai pas entendu. Viens nous aider. Viens nous aider, frère. Faut pas avoir peur. Tu vois, si je veux faire une théorie, en 10 minutes, on a fini. Hein. On serait parti. Ici, c'est l'enseignement. Il faut comprendre des choses.
Et puis quand vous allez chez vous, vous lisez la Bible, prenez Dieu au mot. Il ne faut pas sauter les virgules. Viens ici, frère. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour moi, quand j'ai vu le texte, ça m'a vraiment touché. Parce que quand j'ai vu le feu, il sait ce que c'est que le feu. Il sait où je suis passé. Et si je suis ici assis au milieu de vous, c'est une grâce de Dieu. J'ai souffert. Sérieusement, j'ai souffert. Donc je sais de quoi je parle. Je sais vraiment de quoi je parle. J'ai souffert beaucoup dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Dieu bénisse notre frère Poté. Amen. On va peut-être arrêter tout à l'heure, mais sachez que la parole de Dieu est vraie. Prenez, Timothée 3, quelque part où il a dit la parole de Dieu est efficace pour corriger. Donc, il y en a qui ne voient pas ce qu'on est en train de faire. Parce que, bon, mais non, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. On va voir ce que la parole de Dieu peut faire. Si on croit la parole de Dieu, c'est qu'elle peut faire à nous. 1 Timothée 3, 16, je crois. C'est ça? Hein? Ouais, 3, 16. Écoutez un peu. Bien aimé, écoutez. Je vous prie, il ne faut pas écouter et puis partir, mais reprenez les choses et puis dites, Seigneur, moi j'ai besoin de la révélation du Seigneur. Allons-y. 1 Timothée chapitre 3. Ramenez le passage. Verset 16. Non, non. Non, c'est pas ça. C'est pas 3. C'est pas ça? Voilà. Non. Ça, c'est 1 Timothée 3. Non. C'est pas ça. Voilà. 4. C'est Hébreux chapitre 4, verset 12. C'est même pas ça aussi. Mais c'est là il est écrit. Ça aussi, c'est bon. On va lire, on va trouver le passage. Elle est plus tranchante, qui propre et corriger, édifier pour que l'homme de Dieu soit accompli. C'est ce que je cherche. Voilà. Ah, voilà. Bon, on va lire d'abord ce qui est écrit là. Quand la parole de Dieu est Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Allons de l'autre côté. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Et utile pour enseigner. Amen. C'est ce que nous faisons. Pour convaincre. Pour convaincre. Pour corriger. Pour instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, quand on croit ce que Dieu a écrit, alors ça nous forme, on devient un homme accompli. Un homme accompli. On devient comme le maître, comme Jésus lui-même. Que Dieu soit loué. On va lire également Isaïe 49. On va dire 49, on a dit 15, hein? On a déjà lu. 49, 15, on n'a pas lu. 49, 15, allons-y rapidement. Ésaïe chapitre 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié
du fruit de ses entrailles. Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Isaïe 49, verset 24. Verset 24. Le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé? Alléluia. Le puissant, c'est le diable. Amen. Continuons. Et la capture faite aux dépens du juste échappera-t-elle? Verset 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Amen. Et le butin du tyran lui échappera. Amen. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Amen. Qui a un problème des fils? Qui a des problèmes avec ses enfants qui ont des problèmes? Levez-vous. Levez-vous. On va dire merci au Seigneur déjà. Tous ceux dont les enfants ont des problèmes, levez-vous. Voilà une promesse. Je combattrai tes ennemis et sauver tes fils. Nos fils sont déjà sauvés. On va dire merci au Seigneur ensemble. Seigneur, merci. Tu connais nos enfants. Quel que soit le problème, tu combats leurs ennemis et tu sauves nos fils, Seigneur. Merci infiniment pour ce que tu fais pour nous. Merci de les sauver, Seigneur, nos enfants. Oh non, Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Bado est là. Il n'est pas là. Frère Mathieu, prie pour nos enfants. Tous nos enfants, quel que soit leur problème, le Seigneur les sauve. Il combat leurs ennemis. Tous les ennemis. Notre Père et notre Dieu, nous sommes heureux d'avoir notre Père glorieux qui est aux cieux et qui écoute et qui exauce le cri de nos cœurs. Voici ce que nous avons entendu et nous appuyons sur ta parole. Comme Pierre, ce jour-là, pouvait dire, autrefois ça a été une pêche difficile. Toute la nuit, nous n'avons rien pu avoir. Mais maintenant que tu as parlé, sur ta parole, j'obéis et je jette mon filet. Voici les frères, voici chacun de nous. Nous portons dans nos cœurs nos enfants. Et nos enfants n'ont pas encore compris ce que nous aussi nous avons vraiment reçu. Mais nous étions de leur nombre. Nous n'avions pas compris autrefois. Mais tu as été patient et miséricordieux. Donne-nous d'être patients et de recevoir aujourd'hui la solution que nous n'avons pas pu trouver jusqu'ici. Amen. Que chacun de nous reparte à la maison avec joie et réjouissance. Amen. Avec des cris de joie, avec l'allégresse. Que la douleur et les gémissements s'en aillent loin de nous. Au nom de Jésus. Parce que nos enfants auront été ramenés à toi. Permets que les enfants les plus difficiles tombent à genoux et se repentent. Amen. Que chaque enfant puisse rencontrer le seul vrai Dieu. Amen. Nous ne voulons pas qu'il soit bien éduqué seulement, mais nous voulons qu'il croie au Seigneur Jésus. Amen. Et qu'il soit sauvé. Non. Alors quand ils sont sauvés, nous sommes à l'abri. Amen. Oh, fais-leur grâce. Parce que tu as promis que nos enfants seront disciples de l'Éternel. Et que grande sera leur prospérité. Amen. Que leur prospérité soit grande. Qu'ils prospèrent dans leur vie spirituelle d'abord. Que tu affermisses et agrandisses leur foi. Et que, Seigneur, tu te révèles. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Que les démons s'enfuient. Au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit prenne la place. Au nom de Jésus. Que les ténèbres s'enfuient. Au nom de Jésus. Et que la lumière de la parole prenne la place. Au nom de Jésus. Que les liens soient brisés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et que Seigneur, dans la liberté nouvelle, ils puissent marcher en tant que des rachetés
sur le chemin de la sainteté Amen. que les parents ont emprunté par ta grâce. Amen. Qu'ils marchent joyeusement, pas par contrainte, mais parce que tu te seras révélé à eux. Fais leur grâce, Seigneur. Et ceux qui sont à bas âge, que tu commences déjà à les influencer pour nous. Dans ce monde difficile, où les démons sont partout, sur les réseaux sociaux, partout, on peut apprendre de mauvaises choses. Protège nos enfants au nom de Jésus-Christ, jusqu'au temps où ils auront l'âge de la décision et qu'ils se décident pour toi. Bénis leur scolarité, bénis leur travail, bénis tout ce qui concerne nos enfants. Que grande soit leur prospérité comme la parole l'a proclamée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire, il a déjà avancé dans Ésaïe 54. On va lire à partir du verset 13. Ésaïe chapitre 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils. Verset 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. On va lire un dernier, c'est dans Luc chapitre 1, et quoi? Luc 1. Verset 66. Ouais. Le cantique de Zacharie. Oui. Le cantique verset de Zacharie. 67. Luc chapitre 1, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Amen. Notre Seigneur, c'est que ça qui visite ce peuple. Cette église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuons. Verset 69. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis
et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. Continuons. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Que Dieu soit loué. C'est un rappel de cette sécurité éternelle que Dieu nous a accordée à chacun de nous. Mais c'est gratuit. Ce n'est pas grâce. Que personne ne s'imagine qu'il sera peut-être meilleur avant. C'est cadeau. Il faut accepter seulement. Alors, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, il faut accepter ce que Dieu a fait. Nous voulons le Seigneur manifester sa grâce à notre égard. Vous allez voir les gens guéris, les problèmes seront résolus, nos enfants seront convertis, nos maris seront convertis, nos femmes seront converties, nos sociétés seront prospères. C'est vrai. Et que l'Église va marcher de victoire en victoire. Fermez les oreilles sur tout ce que vous apprenez sur les réseaux sociaux. Qui sait de quoi il parle? Ne vous intéressez pas à ça. Intéressez-vous à aimer tout le monde. Si quelqu'un vous insulte, pardonnez. Et puis avançons. Avançons. Il n'y aura pas de paix ici. Michel a dit, levons-nous et marchons parce qu'ici, à cause des grands soucis, il y aura de grandes douleurs. Et notre secours, c'est en haut. Que Dieu soit loué. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.